va continuer, alléluia, notre étude du livre de Psaumes. On va aller on va continuer dans le psaume 23 et on va faire aujourd'hui l'autre partie du 5e verset. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Et si on se levait tous ensemble et on va parler d'un moment d'onction avec le berger aujourd'hui. Un moment d'onction dans la présence, plutôt avec le berger. Un moment d'onction avec le berger. À Psaume 23, on a pris l'habitude de le lire à chaque semaine. Ça, vous savez, j'ai découvert une chose. Il y a des termes qu'on utilise, mais des fois, on a, à cause de leur usage dans le passé, on a peur de les utiliser aujourd'hui, alors que ce sont des bons termes. Et c'est comme les termes comme la liturgie. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu ce mot, la liturgie? Et nous qui sommes d'origine catholique, on a horreur des mots comme ça. Mais ce n'est pas mauvais. C'est que la liturgie signifie tout simplement prendre certains passages et les lire à répétition selon un calendrier pour qu'on puisse mémoriser ces passages. C'est ça la liturgie. Mais on a catholicisé cela. Mais c'est important. Quand le Seigneur, par exemple, donne le Notre Père, il dit aux disciples, voici comment vous allez prier. C'est une liturgie pour qu'ils puissent mémoriser des étapes de la prière et que cela reste dans leur cœur. Enfin, on ne va pas être liturgique. Amen. N'ayez pas peur, on ne va pas être catholique, on ne va pas être liturgique. Mais avez-vous remarqué qu'à chaque leçon, on répète le psaume 23 en entier. Et après 14 leçons, il y a quelque chose qui va rester du psaume 23 dans la plupart d'entre nous. Et c'est ça une technique liturgique. Amen. Et c'est tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Donc, psaume 23. Amen. Et on va le lire tous ensemble à haute voix. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près de son plaisir. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons regarder tu induis ma tête et ma coupe déborde, un moment d'onction avec le berger. Prions tous ensemble. Seigneur, merci encore pour l'opportunité de venir et papa, d'entendre de ta part, de partager ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, qui a été manifeste parmi nous aujourd'hui. Merci pour, alléluia, les corps que tu as touchés. Merci pour les esprits, les âmes que tu as touchés, Seigneur, durant le service d'adoration. En ce moment, alors que nous venons entendre de ta part, nous prions que tu nous aides, Seigneur, car nous sommes charnels, nous sommes naturels, et ta parole est esprit. Et de ce fait, elle est folie pour nous. Aide-nous à la saisir, aide-nous à la transmettre sans crainte, sans hésitation et sans favoritisme. Seigneur, que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, y produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions ainsi dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus.
Alléluia. Nous pouvons battre nos mains alors que nous nous assoyons aujourd'hui. Alléluia. Donc, un moment d'onction avec le berger. Nous avançons dans notre leçon. Il ne nous restera, après celui-ci, il ne nous restera probablement que 3 leçons si tout se passe comme planifié. Mais nous avons fait littéralement, nous aurions fait littéralement 14 leçons dans le psaume 23 et j'espère que ces leçons vous sont une source d'édification pour vous et à chaque semaine. Maintenant, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand nous avons commencé à regarder un peu le psaume 23, et je ne sais pas si vous avez remarqué, notre regard s'est tourné vers vraiment l'Est, vers le Moyen-Orient. Et nous avons observé plusieurs pratiques dans leur culture que nous avons découvert dans ce psaume. Et aujourd'hui, nous allons encore une fois regarder une autre pratique de cette zone ou de cette région du monde. Une autre pratique qui se faisait à l'époque où le Seigneur marchait sur cette terre. Et la Bible nous rapporte ces choses. Mais ces choses, dans leur culture, avaient des leçons, avaient des significations. Et ces significations sont applicables à notre vie spirituelle, à notre marche spirituelle, et c'est pourquoi nous étudions ces choses. Et le peuple du Moyen-Orient, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, avait une tradition, une ancienne tradition, que quand il recevait un visiteur, ne le faites pas aujourd'hui, ne le faites pas si je viens vous visiter chez vous, vous n'êtes pas obligé de le faire. Amen. C'est une tradition qu'ils avaient, que quand ils recevaient un visiteur, ils allaient verser sur sa tête de l'huile parfumée, de l'huile avec un parfum, un bon parfum, et ils allaient lui donner un verre dans lequel ils allaient verser du jus ou du vin. Quand on parle du vin, pour ces peuples, à cette époque-là, c'était un vin doux, c'est-à-dire du jus de raisin. La vigne avait une place de marque dans cette société ou dans cette culture. Ils allaient verser, mais ils n'allaient pas verser comme on le fait aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, on verse et on laisse de l'espace pour que tu puisses amener le verre à ta bouche sans que tu renverses et que tu ne fasses de dégâts. Amen. Et on verse et on laisse un vide un peu. Mais eux, ils allaient verser et ils allaient faire déborder le verre. C'est quand un visiteur de marque vient chez toi, tu le oins d'huile, je veux dire chez eux, pas chez vous maintenant, tu verses de l'huile parfumée sur sa tête et tu lui donnes un verre quand tu lui sers et tu verses jusqu'à ce que sa coupe déborde. Waouh! Et cela avait une signification. Le premier acte, c'est-à-dire le fait de verser de l'huile parfumée sur la tête, était pour montrer son amour, et son amour, son appréciation et le respect vis-à-vis l'invité en question. Et le second geste, tu sais, le versement de vin jusqu'à ce que la coupe déborde, était pour déclarer à cet invité que aussi longtemps que tu seras mon invité, aussi longtemps que tu seras chez moi, tu allais être dans l'abondance. On allait te donner tout ce dont tu avais besoin en abondance jusqu'à ce que ça déborde. Du temps que tu es sous mon toit, je vais te mettre à l'aise, je vais te mettre dans l'abondance. Il y aura un peu plus pour toi jusqu'à ce que ça déborde. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia.
mais ne versez pas de l'huile sur la tête des gens qui viennent chez vous. Amen. Ça, c'est juste pour comprendre notre leçon. Amen. Et cet versement d'huile, c'est l'huile et le versement d'huile, cette abondance d'huile dans la parole de Dieu va être vraiment un type d'une vie abondante, d'une vie joyeuse. Salomon utilise cela pour exemplifier ou pour typifier une vie pleine de joie, pleine de bonheur et pleine de bénédictions. Quand il dit dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 9, verset 8, que Ecclésiaste 9, verset 8, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alléluia. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Écoute, on ne met pas de l'huile sur ta tête. Mais Salomon était en train de faire référence à cette coutume ou à cette pratique, qu'il y ait toujours de l'huile sur ta tête, que partout où tu ailles, qu'il y ait de l'huile versée sur ta tête, que c'est ce qui est le type d'une bonne vie, d'une vie pleine d'amour, d'une vie pleine de joie et d'une vie pleine d'abondance. Oindre la tête d'huile était type de rafraîchissement pour leur époque, pour leur temps. C'était un type de rafraîchissement. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Parce que l'huile va avoir 3 caractéristiques. Et quand on oignait d'huile, on permettait à cette huile, on était en train de dire que les 3 caractéristiques de l'huile imprègnent ta vie. L'huile va produire 3 choses quand elle est appliquée sur notre peau ou sur le corps humain. L'huile, premièrement, va adoucir la peau. Amen. Nous allons, après une douche, nous allons mettre de l'huile ou une crème sur la peau pour adoucir la peau. Et si vous venez avec moi à Lubumbashi, dans mon pays, vous allez voir qu'à partir du mois de mai jusqu'à peu près septembre, le climat est très dur. On appelle cela la saison sèche. L'air est sec. Tu vas faire la douche. Si tu sors de la douche et que tu ne mets pas de la crème, ta peau littéralement blanchit. Ta peau blanchit et elle fait des craques. Tu deviens zébré là. Alléluia. Mon frère en sait quelque chose. Alléluia. Tu deviens zébré. Ta peau craque, littéralement. Et plus, plus on entre dans la saison sèche, plus on a des problèmes même avec les lèvres. Et les gens doivent mettre de la baume sur les lèvres parce que les lèvres craquent. Mais quand on met de l'huile, ça adoucit la peau. Ça adoucit les lèvres. Et nous avons besoin de l'huile pour que notre vie soit adoucie. Mais l'huile ne fait pas que adoucir, mais l'huile fait aussi briller. Une autre caractéristique de l'huile, c'est que ça fait briller. Alléluia, ça fait briller. Êtes-vous déjà allé prendre une photo passeport pour le Canada? Là, vous commencez déjà à rire. Pourquoi vous riez déjà? Moi, quand je vais prendre une photo passeport pour le passeport canadien, j'ai toujours un problème. Ils me disent toujours que mon nez est brillant. Je ne sais pas si on vous dit aussi la même chose. Jusqu'à ce qu'un jour, la dame là, de Jean Coutu voulait mettre la poudre et voilà, ici, sur mon visage, j'ai dit non. Elle avait une espèce de poudre, elle voulait me maquiller, j'ai dit non. Et j'ai pris des mouchoirs, j'ai gratté mon visage jusqu'à ce que, bon, elle a pris la photo, ça a été. Alléluia. L'huile fait briller et deux fois, nous avons des nez qui sont gras. Et ça brille. Mais quand tu mets l'huile,
ça fait briller. Certains d'entre vous, surtout les filles, vous allez mettre de l'huile sur vos lèvres et vos lèvres vont briller. Alléluia. Il faut faire attention avec ça. Alléluia. Et l'huile va adoucir et l'huile va faire briller également. Et la troisième chose que l'huile va faire, c'est que l'huile va parfumer. L'huile va te laisser le parfum qu'il transporte, au fait. Et c'est pourquoi, je ne sais pas si, est-ce qu'il y a, bon, il y en a qui aiment utiliser le beurre de karité. Mais le problème avec le beurre de karité, c'est que son parfum n'est pas toujours agréable. Il faut, bien qu'il va adoucir ta peau, bien qu'il va te faire briller ta peau, mais ce n'est pas le parfum que tu recherches vraiment. Amen. Et donc, on va y ajouter d'autres huiles pour le parfumer, afin qu'on ait les trois avantages. Donc, les trois avantages de l'huile, c'est que l'huile va adoucir ta peau, l'huile va faire briller ta peau et l'huile va parfumer également ta peau. Et le roi Salomon se réfère à ceci lorsqu'il parle vraiment de la qualité de vie. Il te dit et que l'huile ne manque point sur ta tête, que tu mènes une vie douce, une vie agréable, alléluia, et une vie brillante. Et c'est ça le fait de l'huile dans la vie, c'est comment l'huile était regardée dans cette société à cette époque-là. Mais aujourd'hui, nous savons que l'huile représente le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et si on prend le Saint-Esprit et qu'on le typifie par l'huile, certes, les qualités qu'on trouve dans l'huile, on va les retrouver aussi dans le Saint-Esprit. Amen. L'huile, enfin, le Saint-Esprit va adoucir notre vie. Amen. Le Saint-Esprit va faire reluire notre vie. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit? Même sa continence change. Il y a certains d'entre nous, et quand nous sommes venus à Dieu, nous étions dans la dépression, dans la détresse. Et lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, même notre visage a changé. Notre regard a changé. Alléluia. Notre apparence est devenue différente parce que l'huile a été appliquée sur notre tête. Le Saint-Esprit à lui seul peut nous réjouir. Le Saint-Esprit à lui seul peut nous exalter. Le Saint-Esprit à lui seul peut rendre notre vie doux et agréable. Tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et le berger dit, alléluia, plutôt le psalmiste dit, tu induis ma tête, alléluia, et ma coupe déborde. Le Seigneur veut te oindre d'huile aujourd'hui. Regardez, Hébreux 1, verset 9. Hébreux 1, verset 9 nous dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Alléluia. La joie du Saint-Esprit. Regardez, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu peux regarder des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, cas par cas par cas. J'ai déjà vu des gens qui reçoivent le Saint-Esprit et ils commencent juste à rire parce que la joie déborde dans leur cœur. Il reçoit le Saint-Esprit, il parle en langue et puis il arrête, il fait un sourire et son visage brille. Il continue à parler en langue et il fait un sourire parce que le Saint-Esprit met la joie en toi. Alléluia. Au-dessus de tes égaux. Alléluia. Regardez Acte 13. Acte 13, verset 52. Acte 13, verset 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Si tu es triste, parle en langue.
Laisse le Saint-Esprit déborder dans ton cœur. Nous cherchons, alléluia. Tu sais, il y a deux éléments que les gens vont confondre très souvent. La joie et le bonheur. Mais très souvent, le monde est après le bonheur. Mais le bonheur, c'est correct, mais ce n'est pas bon. Enfin, je veux dire, c'est bonheur, c'est bon quand même. Mais c'est court, parce que c'est toujours attaché à l'heure. C'est bonne heure. Quand l'heure passe, le bon passe aussi. Alléluia. Un enfant de Dieu ne recherche pas le bonheur. Et le bonheur nous est accordé par les choses extérieures, par les choses qu'on obtient. Un enfant de Dieu cherche la joie. Et la joie nous est procurée par le Saint-Esprit. La joie est le produit de l'huile, alléluia, d'onction de la part du Seigneur. Le monde peut te procurer le bonheur, mais seul Dieu peut te donner la joie. Alléluia. Et parce que le monde ne peut pas te procurer la joie, le monde ne peut pas t'enlever la joie. C'est pourquoi, alléluia, quand tu vois un chrétien établi, peu importe les tribulations, il est dans la joie. Peu importe les circonstances, ça ne lui vole pas sa joie. Ça ne lui vole pas sa joie. Alléluia. Romains 14, verset 18 nous dit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable de Dieu et approuvé des hommes. Nous devons servir Christ dans la joie. Nous voulons le servir avec joie. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, regardez Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, alléluia, s'il y a quelque chose de puissant que Dieu nous a donné, c'est son onction, c'est l'onction de l'Esprit. Oh Jésus, tu sais, quelqu'un a dit, quand le jour que tu reçois le Saint-Esprit, même ton chien va s'en rendre compte. Tu avais l'habitude de le maltraiter, mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu commences à être conscient même de ton chien. Tu sais, le jour que tu reçois le Saint-Esprit, quelqu'un a dit, tu vas donner une accolade même à ta belle-mère. Il y en a qui ont de belles-mères que ça prend le Saint-Esprit. Alléluia, le Seigneur Jésus aide-nous. Là, je suis en train de m'enlisser là. Alléluia. Mais le Saint-Esprit nous donne la joie. Et cette huile d'onction, le Saint-Esprit, est déversée sur nous par le Seigneur. Maintenant, quand nous retournons dans les Écritures, quand on utilisait l'huile d'onction, il y avait plusieurs utilisations, plusieurs applications qu'on anticipait par l'utilisation de cette huile. Mais si nous regardons à nous les chrétiens aujourd'hui, quand cette huile quand nous recevons le Saint-Esprit, nous pouvons le regarder vraiment comme une source sûre à se saisir pour nos temps de détresse, pour nos temps de difficultés et pour nos temps de troubles. Et c'est tellement important, le Saint-Esprit c'est tellement important que lorsque même Jésus-Christ est venu, quand Jésus est venu, on lui a donné le titre de Christ, et qui signifie il est oint. Et ça devient quelque chose qui le distingue. Et comme ça le distingue, ça devrait en principe nous distinguer aussi. Amen. Alléluia. Maintenant, dans l'ancien temps, on utilisait cette huile de façon sacrée, des fois pour oindre un roi,
quand on l'installait sur son trône, on le oignait d'huile. On oignait le roi d'huile pour le faire entrer dans ses fonctions royales. Des fois, quand on mettait un sacrificateur en fonction, on le oignait d'huile aussi, pour qu'il soit utilisé dans le royaume. Et même les objets, les ustensiles et les fournitures qu'on utilisait, pour les consacrer, pour le mettre à part, pour les soumettre à cet usage du royaume, on le oignait d'huile. Et pour les sanctifier et les dédier et le mettre en service pour le royaume de Dieu. Que ce soit des gens, que ce soit des objets, on utilisait l'huile d'onction. Et l'huile d'onction devient ainsi le symbole ou les sceaux d'approbation. Quand on mettait l'huile sur le roi, on disait qu'il est approuvé pour régner sur le peuple. Quand on oignait le sacrificateur, on confirmait qu'il était approuvé pour conduire le peuple. Et donc l'huile d'onction devient un symbole ou comme un sceau d'approbation du Saint-Esprit et de cette mise à part. Et vous savez, on utilise souvent le mot sanctification ou sanctifier. Vous savez, sanctifier signifie tout simplement être mis à part pour un usage particulier. Et quand on dit nous devons nous sanctifier, on est tout simplement en train de nous dire ou de se dire qu'on doit être mis à part pour cet usage particulier du royaume. Et c'est bizarre que les gens se battent avec la sanctification en disant, et la raison pour laquelle on se bat toujours avec la sanctification, c'est que on est différent. Oh, on est différent. Je ne veux pas être différent. Mais Dieu nous appelle à être différents. Dieu nous appelle à, si on est à part, c'est parce qu'on est différent. Laissez-moi vous dire, la sanctification va nous rendre bizarres pour ce monde. Mais c'est parce que nous sommes bizarres que nous avons la puissance avec Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes normaux. C'est parce que nous sommes étranges. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes à part. Nous sommes sanctifiés. Regardez. Samson, j'écoutais un enseignement. Samson, son problème n'était pas la prostituée Dalila. Samson, même sans Dalila, Samson allait tomber quand même. Parce qu'il le dit 4 fois ou 5 fois à Dalila, si tu coupes mes cheveux, je vais être comme tous les autres hommes. Il n'a pas commencé à couper les cheveux. Si tu me lis, je vais être comme tous les autres hommes. Si tu me tisses, je vais être comme tous les autres hommes. Si tu fais ça, je vais être comme tous les autres hommes. Samson, tu n'es pas comme tous les autres hommes. Tu es fort parce que tu n'es pas comme tous les autres hommes. Arrêtez de vouloir être comme tous les autres hommes parce que c'est de là que vient notre force. Nous ne sommes pas comme le monde. Nous n'allons pas nous habiller comme le monde. Nous n'allons pas marcher comme le monde. Nous n'allons pas nous réjouir comme le monde. Nous allons être différents. Nous allons être bizarres. Les jours que nous devenons comme le monde, nous perdons notre force. Nous perdons notre force. Alléluia. Pourquoi pensez-vous que le monde vous font la pression pour que vous soyez comme eux? Et surtout sur les femmes, ils vont faire la pression. Oh, tu parais vieille. C'est faux. Je veux paraître vieille, aller au ciel, que paraître jeune, aller nulle part. C'est autant que je veux aller au ciel. Allô? Alléluia. C'est tellement faux. C'est tellement faux. Le diable veut vous voler de votre force, de votre puissance. Alléluia. Et vous savez, anyway, l'onction nous met à part. Quand on nous oint, on est séparé de tous les autres.
Et on devient différent. Et cette huile était le symbole ou le sceau d'approbation pour cet usage. Et c'était le symbole de la dédicace. Comme ces huiles dans l'Ancien Testament, pour utiliser cet ustensile ou cet homme, on oignait d'huile. Mais aujourd'hui aussi, pour utiliser cet homme ou cet outil, Dieu va nous oindre de son Saint-Esprit. Et quand il nous oint, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es mis à part pour une tâche particulière dans le royaume. Dieu t'appelle à servir dans une quelconque capacité. Allô? Regarde maintenant ton voisin, dis-lui, as-tu reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Regarde l'autre voisin maintenant, as-tu reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Ça te dit, ça veut dire que si ils ont dit non, ça veut dire que, dis-leur, tu peux le recevoir. S'ils ont dit non, tu peux le recevoir aujourd'hui. Et quand tu le reçois, ça veut dire que Dieu te met à part pour t'utiliser dans le royaume. C'est le sceau de ta consécration. C'est le sceau de ta mise à part. Il oint ma tête d'huile. Regardez. 2 Corinthiens 1, verset 21. 2 Corinthiens 1, verset 21 nous dit, et on va regarder aussi le verset 22, « Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Alléluia. Et il nous a marqués avec un sceau et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Nous avons reçu un gage. Nous avons reçu une avance de la part du Seigneur. Nous avons été scellés. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes scellés pour être utilisés dans le royaume. Il oint ma tête d'huile. Et les Écritures déclarent que tout chrétien du Nouveau Testament sont rois, amen, et sont sacrificateurs. Waouh! Tu ne savais pas que tu étais assis à côté de la royauté. Là. Tu sous-estimais la personne qui était assise à côté de toi. Hein? Regarde là un peu, dis-lui, je ne savais pas que tu étais une royauté. Waouh! Mais réponds royalement aussi. Hein? Dis, oui mon cher. Hein? Alléluia. Mais avez-vous remarqué que la... Oh Seigneur Jésus. Avez-vous remarqué que dans le Nouveau Testament, nous sommes rois parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Allô? Alléluia. Et il nous fait asseoir avec lui sur son trône de majesté. Nous sommes co-héritiers avec Christ, mais nous sommes aussi sacrificateurs parce que nous sommes un sacerdoce. Il dit, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Donc, tout fait sens. Vous savez, tout fait sens. Avant le sacerdoce de Jésus, il y avait le sacerdoce d'Aaron. Le sacerdoce aaronique était séparé de la royauté. Tu ne pouvais pas être sacrificateur et roi en même temps. Mais nous faisons partie de ce sacerdoce qui fait de nous des sacrificateurs et de rois parce que nous sommes, alléluia, participants du sacerdoce de Melchisédek en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes rois et nous sommes sacrificateurs. Regardez avec moi Apocalypse 1, 5, 6. Et Apocalypse 1, 5, 6, si je ne m'abuse, est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Il est le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous
un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Et ça, c'est de là où plusieurs erreurs vont venir parmi les chrétiens. Notamment, ils vont regarder à Israël et voir ce que Israël faisait, ce que Israël ne faisait pas, pour y trouver des typologies dans leur conduite. C'est une erreur. Tu ne dois pas regarder à Israël. Tu dois regarder aux Lévites. Parce que nous sommes un sacerdoce. Nous ne sommes pas tout Israël. Tu sais, si les Lévites ne faisaient pas une chose, il y a une typologie qui s'applique à nous. Et quand je parle de cela, je vais juste balancer. Je pense à l'alcool. Tu sais, les gens vont se battre. Oh, un petit vin. Un petit vin. Laissez-moi vous dire, les Lévites ne devaient pas boire de l'alcool. Et nous sommes des Lévites. Nous sommes un sacerdoce. Et nous ne pouvons pas boire. Si tu veux boire, sors du sacerdoce. Allô? Le sacerdoce est incompatible avec l'alcool. Parce que l'alcool est fermenté. Il y a de la levure. Hey, alléluia. Je vais arrêter. Apocalypse 1, 5, 10. Alléluia. 5, le 10e verset. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Donne-moi Apocalypse 5, verset 10. Peut-être. Tu as fait d'eux, voilà, tu as fait d'eux un royaume tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Écoute, celui qui règne, il est roi et nous sommes des sacrificateurs. 1 Pierre 2,9 nous le dit, nous avons cité 1 Pierre, nous avons paraphrasé 1 Pierre 2,9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Nous ne sommes pas juste des simples sujets. Nous sommes un sacerdoce royal. Et parce que nous avons été oints en tant que roi et en tant que sacrificateur. Et du temps du Seigneur, si nous retournons un peu à l'époque d'autrefois, dans cette zone, verser de l'huile sur la tête de quelqu'un, c'était un acte d'un grand amour, comme on l'avait dit, et de beaucoup de respect pour la personne. On versait cette huile pour témoigner de l'amour. Et dans les évangiles, on voit cette femme qui manifeste son adoration et son amour pour le Sauveur en versant cette huile précieuse sur la tête de Jésus. Il est dit de l'huile ou du parfum qu'elle avait déversé que le prix de cette parfum serait en fait le salaire moyen annuel de notre temps aujourd'hui. C'est quoi le salaire moyen annuel aujourd'hui au Canada? 60 000, on va dire 60 000. Ouf, j'aimerais avoir 60 000. 60 000 salaires annuels. Imaginez-vous une bouteille de parfum qui coûterait 60 000 $ aujourd'hui. On va dire, vous êtes fous. Qui va acheter ça aujourd'hui? Hey, j'ai des problèmes quand j'achète un parfum de 100 $ et quelques à ma femme. Elle me fustige. Elle dit, mais on a d'autres dépenses. J'ai dit, maman, ça c'était juste. Laisse-moi faire seulement. Amen. Alléluia. Mais 60 000 $ de parfum.
Non, de toutes les façons, même avec la carte de crédit, je ne vais pas y arriver. Il va falloir que j'hypothèque la maison pour... Mais regardez, 60 000 $, même un parfum de 60 000 $, regardez l'usage qu'elle fait. Elle vient, elle brise la bouteille. Écoutez, le parfum de 200 $ que tu achètes là, tu mets un peu chaque jour. Mais elle vient, elle brise l'affaire sur ses cheveux. Wow! Ça, c'est l'usage excessif. Laissez-moi vous dire, moi, c'est en train juste de me dire quelque chose. On doit être excessif dans notre adoration. On ne doit pas adorer le Seigneur avec retenue. On doit briser l'alabastre. On ne doit pas être timide. Des fois, nous adorons le Seigneur comme juste en ordre. Non, le Seigneur veut schlang. Ça se brise. Ou tu es complètement en désordre. Tu sors. Non, tu sors du... Non. Oh, Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut briser un peu cette bouteille? Charamaya kitaraya etarabaoloboyos. Kiroboyo etarabaoloboyos. Koromamaya etarabaoloboyos satarabaolo. Hele katamanaya etarabaoloboyos sanda. Kirokotomanaya. Alléluia. Elle a brisé la bouteille. Alléluia. Elle a brisé la bouteille. Elle n'a pas mis tchouf tchouf. Et un peu pour aujourd'hui. Non. Elle a brisé la bouteille. 60 000 $ en un jour. Wow. Et dans cette région vraiment avez-vous remarqué l'expression ou les dires du Seigneur Jésus-Christ après cela? Il dit, Simon, je suis rentré dans ta maison, tu n'as pas lavé mes pieds et tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Donc, ce n'était pas, cette femme-là ne faisait pas quelque chose d'étrange qui était fait pour la première fois. Au fond, quand tu vas étudier les coutumes ou les traditions de l'époque, enfin, un accueil d'honneur n'était pas un accueil d'honneur si cela n'était pas fait. Et en d'autres termes, le Seigneur est en train de dire, tu ne m'as pas accueilli selon l'honneur, mais cette femme est en train de le faire. Alléluia. Et tu sais, ce parfum était un rafraîchissement pour le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'était une préparation pour son corps. Aujourd'hui, alléluia, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est un acte, un témoignage de l'amour de la part du Seigneur pour nous. Le Seigneur nous reçoit avec honneur. Il déverse cette huile sur nous afin que cet accueil soit parfait. Ô Seigneur Jésus-Christ, si nous réalisions combien le Seigneur fait pour nous, notre attitude serait différente. On ne serait pas là toujours en train de se battre. Non. On donnerait tout pour Dieu. Parce que le Seigneur nous a donné tout. Il a donné de son meilleur jusqu'à donner de sa vie. Alléluia. Maintenant, là, on est en train de parler du berger. Regardons qu'est-ce qui arrive maintenant avec le berger. Est-ce que le berger avait-il cette pratique? Tu sais, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et David était en train de dire, mon berger a oint d'huile ma tête, moi qui suis une brebis. Est-ce que le berger avait-il une pratique comme ça à l'époque? Et que pouvons-nous apprendre de cette pratique de berger dès l'époque? Si
ils avaient une telle pratique. Vous savez, nous pouvons le dire à l'affirmatif. Oui, ils avaient une telle pratique. Sinon, David n'allait pas prendre cette typologie pour nous dire ce qu'il nous a dit. Y avait-il une raison valable pour que les bergers oignent leurs brebis d'huile? Oui, ils avaient une raison valable. Vous savez, quand ils sortaient leurs brebis ou leurs troupeaux, surtout en été, les troupeaux rencontraient des sérieux problèmes, surtout durant la période estivale, en début et en fin de la période estivale. C'était une période où il y avait beaucoup de mouches, beaucoup de moustiques, beaucoup de maringouins, ces petits insectes qui volent et qui nous troublent des fois. C'est désagréable que d'être dérangé par une moustique quand tu dors, n'est-ce pas? Et la moustique va te piquer. Et si elle a piqué quelqu'un qui est malade, elle peut te transmettre la maladie de cette personne. Dans nos pays où il y a beaucoup de malaria, comment on appelle encore la malaria? Le palu. Ouais, le palu. Et il y a beaucoup de cela. Ben, tu sais, quand on voyage chez nous, surtout que nous qui sommes ici, nous ne sommes plus habitués au palu. Donc, il faut faire une guerre aux moustiques comme pas possible. Et tu sais, quand tu es en Afrique, tu t'assures qu'il n'y a pas de moustiques dans ta chambre. On va amener des crèmes anti-moustiques. Maintenant, il y a même des montres anti-moustiques. J'ai acheté cette montre, je ne sais pas si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas trop sûr. Et il y a beaucoup de bébelles comme ça, anti-moustiques. Maintenant, il y a des petits gadgets qu'ils vendent comme ça, ils disent que tu peux juste, ça m'en prend un comme ça. Tu peux juste mettre là où tu es, dans un rayon de, tous les moustiques fuient dans un rayon de, je ne sais pas, 300 mètres. Et je trouve ça fantastique. Et surtout pour les voyages en Afrique. Mais ces mouches vont causer des problèmes aux brebis. Vous savez qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tourner autour des brebis. Et non seulement elles vont piquer les brebis, mais elles font quelque chose de plus méchant. Parce qu'elles veulent assurer leur progéniture. C'est qu'elles vont chercher un endroit humide sur la brebis. Et très souvent, c'est dans le nez. Elles vont y pondre des œufs. Ouais, dans le nez de la brebis. Et la brebis, c'est la leçon, amen. Et quand cet œuf va éclore dans cette liquide du nez de la brebis, ben il va y avoir une espèce de lave qui va sortir de là et qui va monter dans le système de cette brebis et qui va chercher à s'infiltrer dans la chair. Et là, elle va développer, elle va consommer sa chair, elle va boire de son sang. Mais ça va causer des douleurs terribles à cette brebis. Et ça va se situer au niveau de la tête. Et ça va causer des douleurs terribles. Et ça va être très ennuyant, très agaçant. Et ça va rendre la brebis très agitée. Et certains brebis vont être tellement agitées qu'elles vont aller cogner leur tête contre les arbres, contre les rochers, où elles vont s'enfoncer dans des buissons pour se gratter. Et imaginez-vous maintenant si c'était une brebis qui allaitait, et si c'était la maman, je ne sais même plus, c'est quoi la maman d'une brebis?
bon, la maman, on va l'appeler la maman. Si c'était la maman, elle va même négliger d'allaiter ses petits pour se soulager de cet dérangement. Et certains, ce sont les petits, les brebis qui vont prendre ces virus et au lieu de manger, elles vont être tellement dérangées et elles vont passer leur temps à cogner leur tête pour se soulager, ce qui va être comme conséquence un troupeau maigre, un troupeau non productif, un troupeau qui n'atteint pas le potentiel de ce qu'il est supposé donner. Et finalement, le berger, s'il ne fait rien, va perdre son troupeau. Maintenant, le berger va observer ses brebis. Et durant cette période estivale, il va faire très attention à ses brebis. Il va les surveiller. Et quand il remarque des brebis attaquées par les mouches, il va les séparer des autres brebis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les enduire d'une composition. Et cette composition est faite de l'huile de lin, et de soufre et de goudron. On prend l'huile de lin, on y mélange le soufre, on y mélange un peu de goudron. Et il va enduire la tête de ces brebis avec cette onction. L'huile de lin, le soufre et le goudron vont dégager cette odeur ou cet arôme. D'abord, ça va apaiser la brebis et ça va dégager ce parfum pour éloigner ces mouches. Et une fois que ce mélange est appliqué sur la tête de la brebis, l'irritation et l'agitation disparaissent. Elles reprennent une vie paisible. Il veut oindre ta tête d'huile afin que tu puisses retrouver la paix. Amen. Notre Seigneur, notre berger, est conscient des parasites avec lesquels nous entrons en contact. C'est pourquoi nous devons avoir un contact non seulement quotidien, mais personnel avec lui, afin que notre tête soit oint d'huile et que malgré les parasites, que nous puissions mener une vie calme. Et si j'ai fait une analyse ou une conclusion par déduction, quand ta vie est trop agitée, c'est qu'il n'y a pas assez d'huile sur ta tête. Allô? Alléluia. Mais si tu es loin du Saint-Esprit, tu vas être paisible. Que ce soit en été, que ce soit en hiver, il oint ma tête d'huile. Il oint ma tête d'huile. S'il y a de l'huile, tu vas être paisible. Alléluia. Tu vas être paisible. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous devons avoir un contact personnel et quotidien avec les bergers, alléluia, de notre âme. Comment on va faire ce contact? Par la prière, alléluia, par la lecture de la parole de Dieu. Non seulement la lecture, mais la méditation de la parole de Dieu. Et tu sais, je suis en train d'apprendre certaines méthodes d'étude de la parole de Dieu. Des fois, tu lis un verset, mais ne le lis pas seulement une fois. Lis-le même 27 fois durant la même journée. Tu seras surpris qu'est-ce que le Seigneur va te montrer là-dedans. Nous devons lire, mais nous ne devons pas seulement lire, nous devons méditer la parole de Dieu. Des fois, tu peux méditer un verset pendant une semaine. Et la parole de Dieu est tellement profonde. Si la parole de Dieu n'avait pas de profondeur, on allait arrêter de prêcher, ça fait longtemps.
Mais avez-vous remarqué que vous venez jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, il y a toujours quelque chose qui vous surprend dans la parole de Dieu. Tu peux la lire, alléluia, régulièrement, le même passage et trouver quelque chose de nouveau là-dedans. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dans la méditation de la parole, il va à nous donner ce dont nous avons besoin. Nous ne devons pas aller, tu sais, les mouches sont partout. Mais c'est quand les bergers sortent ces brebis, parce qu'ils doivent manger, qu'ils tombent en contact avec ces mouches et ces moustiques. Nous ne pouvons pas aller n'importe où, dans nos rues, dans nos communautés, ou nous nourrir. Et puis, laissez-moi vous dire ceci. Tu ne peux pas faire cela sans... Nous ne pouvons pas sortir, nous frotter au monde sans demander l'onction de Dieu sur nous. Si nous voulons ne pas être contaminés, nous devons prier et nous devons nous imbiber de la parole de Dieu pour sortir. Et je vais réitérer encore un peu ce point. Nous devons prier et nous devons prier, mais nous devons lire la parole de Dieu. Notre prière doit toujours, et tout le monde dit toujours être accompagnée de la lecture de la parole de Dieu. Tu sais, j'ai déjà vu des gens prier, mais être induits en erreur. Parce qu'ils n'ont pas la direction de la parole de Dieu. Tu sais, tout ce qui est spirituel n'est pas nécessairement bon. Aujourd'hui, on a tendance à penser que parce que c'est spirituel, c'est bon. Et surtout, cette soif de puissance et de démonstration nous piège tellement. Laissez-moi vous dire, la parole, c'est le guide. Tu dois être quotidiennement dans la prière et dans la parole. Et si nous allons sortir et que nous allons parler, nous avons besoin de l'onction. Si nous allons sortir et que nous allons témoigner, nous avons besoin de l'onction. Tu ne veux pas sortir sans onction. Tu ne veux pas aller témoigner sans l'onction de la part de Dieu. Regardez, même les apôtres eux-mêmes qui étaient avec Jésus pendant 3 ans, ils ont été avec lui pendant 3 ans. Mais avant qu'ils ne sortent, regardez ce qu'il leur dit. Acte 1, verset 8. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Vous allez recevoir une puissance avant d'être mes témoins. Avant de commencer à aller témoigner, attendez d'abord de recevoir cette puissance. Ne sortez pas comme ça. Il y a des mouches, alléluia, ils semblent insignifiants, mais ils vont pondre leurs œufs dans ton nez. Et ça va faire des larves qui vont monter dans ton système et qui vont te causer de sérieux problèmes. Tu vas commencer à avoir une vie agitée. Regardez Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra des agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Le Seigneur veut prendre soin de nous. Et nous sommes son troupeau. Alléluia. Nous sommes son troupeau. Dans le verset qu'on a lu, Psaume 23, verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Tu induis ma tête. Quand le berger nous prend dans ses mains, il induit notre tête. Alléluia. Et beaucoup de passages dans l'Ancien Testament se réfèrent au versement d'huile et on peut le typifier littéralement au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le déversement du Saint-Esprit sur nous va nous débarrasser des agitations, va nous enlever l'irritation. Tu sais,
si tu laisses l'esprit agir, tu vas être calme. Tu ne vas pas être agité. Amen. Tu ne vas pas être irrité. Mais la nuisance de ces parasites ne peut être détruite que par l'onction du bon berger. Alléluia. Regardez Proverbe 1, verset 23. Wow. Nous n'aimons pas beaucoup cette première partie. Et laissez-moi vous dire ceci. Ne soyez pas sous cette fausse impression. Une réprimande n'est pas... Comment est-ce que je vais dire? C'est quand on réprimande quelqu'un, ce n'est pas qu'on veut le voir se perdre. Oh, nous vivons dans une société où on ne peut plus corriger personne. On ne peut plus réprimander personne. Regardez, ça ne fonctionne pas cela. Allô? Ça ne fonctionne pas cela. Il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Alléluia. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et il dit, après les réprimandes, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Il nous donne son esprit et il nous donne également sa parole. Ce n'est pas l'esprit seulement, c'est l'esprit et la parole. Oh Jésus. Alléluia. Isaïe 43, versets 3 et 4 nous dit « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près de courants d'eau. » Laissez-moi vous dire, alléluia, quand Dieu nous oint, nous pouvons avancer. Quand nous avons l'onction, alléluia, nous sommes débarrassés de l'agitement et nous pouvons produire comme un troupeau qui est en santé. Alléluia. Joël 2, versets 28 et 29 dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose. Alléluia. Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas d'exception. Alléluia. Nul n'est exclu lorsque le berger verse de son huile. Alléluia. Sur le brebis, cette huile est disponible pour tout le monde. Cette huile, alléluia, est là pour tous. Est là pour tous. C'est disponible pour tous. Il n'y a pas d'exception. Tu peux recevoir cette huile d'onction. Cette huile d'onction peut descendre sur toi aujourd'hui. Tu peux marcher dans la paix. Tu peux éteindre l'agitation, alléluia, et l'irritation dans ta vie parce que cette huile est là pour tous. Alléluia. Zacharie 12. Verset 10 nous dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Je n'ai pas pu m'empêcher que de glisser un peu d'unicité là-dedans. Alléluia. Et quand tu regardes le livre de Zacharie, c'est Jéhovah, Dieu, Yahweh de l'Ancien Testament qui est en train de parler à son peuple. Et le Dieu de l'Ancien Testament, il est en train de dire, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Laissez-moi vous dire, il n'y en a pas eu 2 qui ont été percés. Il n'y en a pas eu 3 qui ont été percés. C'est Jésus qui a été percé. Il est en train de dire dans ce passage que c'est lui qui était percé à la croix. C'est le Dieu de l'Ancien Testament. Je pense que c'est le verset 1. Donne-moi un peu le verset 1. Je ne l'ai pas pris dans mes notes. Donne-moi un peu le verset 1. Oracle. Alléluia. Oracle, parole de qui?
de l'Éternel sur Israël. Éternel est en train de dire, et quand il arrive au verset 10, il dit, tu sais, et ils tourneront leur regard vers moi, moi qui, l'Éternel, qu'ils ont percé. Jésus, c'est l'Éternel. Alléluia. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire. Et cette huile était répandue sur toute la maison de David. Regardez, vous pouvez dire, ça ne nous concerne pas. Mais ça nous concerne aussi, alléluia, à nous qui vivons à la fin de temps. Alléluia. Et regardez, Acte 2, verset 17. Ça, c'est Pierre qui est en train de se référer à l'Ancien Testament. Et là, il est en train de nous amener dans le processus de sceller le Nouveau Testament. Il dit, dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur combien de chair? Toute chair. Et sommes-nous dans les derniers jours? Oui. Et êtes-vous une chair? Oui. Donc vous faites partie de toute chair qui vivent dans le dernier jour. Et si tu veux recevoir l'Esprit de Dieu, tu peux le recevoir aujourd'hui. Alléluia. Et l'accomplissement initial de cette prophétie a été dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur l'Église. Mais le déversement du Saint-Esprit était quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous savez, quand le Seigneur dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et s'il y a quelque chose avec lequel nous luttons beaucoup, c'est cette simple obéissance à la parole de Dieu. C'est la guerre pour se soumettre à la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, la chair lutte, donne des coups de pied de l'autre côté, mais on ne peut pas y arriver. Même ce premier déversement du Saint-Esprit était le produit ou le fruit de l'obéissance au commandement du Seigneur. Il leur dit dans le livre des Actes, regardez Actes 1, versets 4 et 5. Actes 1, versets 4 et 5. Il dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et regardez, ils auraient pu dire, ça fait une semaine qu'on attend. Moi, je vais d'abord faire un tour à Béthanie. Et déjà, il est né à Bethléem. On va aller là-bas. Tu sais, des fois, l'homme a l'art de venir avec des choses qui semblent bien ficelées, là. C'est la simple obéissance. Simple obéissance. Il a dit, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. N'essayez pas de venir avec des choses nouvelles. Les choses nouvelles nous tuent beaucoup, 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 beaucoup. Juste simple obéissance. Alléluia. Simple obéissance. Et ils sont restés à Jérusalem, mais ils ont reçu. Oh boy. Oh boy, j'ai beaucoup de pages encore. Et certaines brebis du Seigneur errent dans des pâturages qui sont contaminés, pleins de mouches, pleins de moustiques, pleins de maringouins infectieux qui sont causés par cet environnement mondain et ces concepts spirituels mais non bibliques. Et ces brebis vont toujours finir par être misérables et malheureux. Et si on ne reste pas dans le bon pâturage, on va être misérable et on va être malheureux. Et le résultat, c'est qu'on va finir par devenir stérile et incapable de produire le fruit. Et souvent, tu sais, quand on parle de fruits, nous allons être à côté quand nous
quand nous voulons regarder ce que Dieu s'attend de nous, Dieu veut que nous produisions des fruits. Amen. Et Dieu veut que nous produisions des fruits. Mais si nous sommes infectés par ces insectes, ben, il y a la frustration. Et cette frustration va nous mener à des actions extrêmes et qui ne sont pas bienséantes. Et ces actions sont contre la sanctification, en fait. Parce que la sanctification amène la paix. On est paisible, on est tranquille. Mais dans l'agitation, on perd notre productivité. Il faut retourner au berger pour une onction fraîche. Il faut retourner au berger pour une onction fraîche. Je ne sais pas pour vous, combien étaient dans le service dimanche soir? Je ne sais pas pour vous, mais il y a eu un moment de révélation profonde pour moi. Quand le pasteur Benji a dit, quand Esaïe a vu le Seigneur haut et élevé, sa réaction c'était malheur à moi. C'est quand tu vois le Seigneur, tu te regardes toi-même. Mais si toi tu vois le Seigneur et tu regardes les autres, ce n'est pas le Seigneur que tu es en train de voir. Le Seigneur va on ne peut pas toujours entrer dans la... On doit... J'essaie une façon de le dire pour que ça soit reçu, en fait. Quand on entre dans la présence de Dieu, c'est pour qu'on soit transformé soi-même. Ce n'est pas pour que les autres soient transformés. C'est pour que je sois transformé. Alors, si j'entre dans la présence de Dieu pour transformer les autres, ça ne va pas marcher. Je vais être frustré. Je vais être agité. Je n'ai même pas la bonne motivation. J'entre dans la présence de Dieu pour être transformé. Mais non, on n'entre pas dans la présence de Dieu pour chercher la puissance. On entre dans la présence de Dieu pour être transformé. C'est quand on est transformé dans son image que peut-être la puissance va être là si elle est nécessaire. Mais Dieu, la première des choses que Dieu veut que tu exprimes, c'est d'abord le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit dépend de nous. La puissance dépend de lui. Et si tu comprends cela, tu ne vas pas être frustré. Parce que c'est lui qui gère ça. C'est lui qui décide quand il guérit ou il ne guérit pas. C'est lui qui décide quand il donne ou il ne donne pas. Mais moi, ma responsabilité, c'est de produire le fruit de l'esprit. Oh Seigneur Jésus. Il loin ma tête d'huile. Nous ne pouvons pas, ne vous y trompez pas. Des fois, nous sommes, les églises sont différentes. Amen. Les groupes sont, nous sommes un groupe différent. Amen. Et c'est correct. Les problèmes que nous faisons face, nous avons nos problèmes particuliers parce que nous sommes un groupe différent qui, la plupart d'entre nous, sont venus au Seigneur à une certaine époque où les gens, les médias sociaux et toutes ces choses, si tu vas aux États-Unis aujourd'hui, et très souvent les gens vont regarder les choses qui se font ailleurs, à gauche, à droite, et ils veulent qu'on réplique aveuglement ces choses. On ne peut pas faire cela. Il y a des églises qui sont à leur 3e, 4e génération. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, ils n'ont pas les mêmes bases. Ils n'ont pas posé leurs bases de la même façon. Ils n'avaient pas les problèmes que nous avons pour poser nos bases. Ils n'avaient même pas YouTube. Ils avaient des cassettes.
On n'avait pas de problème à leur prêcher YouTube parce que YouTube n'était même pas là. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la génération YouTube. Et quel terrain infecté des maringouins et des moustiques tellement contagieux. Vous savez, pour le moment, dans mon pays, c'est chaud là. Amen. Et là, on m'a envoyé l'image d'un prophète parce que d'abord, tout le monde était pasteur au Congo, mais maintenant, tout le monde est prophète au Congo. Un pays tellement béni. Alléluia. Et là, un prophète dit ceci. Il fait un message sur YouTube. Il dit, l'ancien président Kabila, il doit me chercher, sinon il va mourir. J'ai un message de la part de Dieu pour lui. C'est quoi cette histoire? Et il y en a plein de trucs comme ça. Il y en a plein de choses spéciales, on va dire comme ça. Oh là là. Nous ne pouvons pas être exposés à ces choses sans que nos idées, nos émotions et nos choix, nos impulsions, nos ressentiments, nos désirs ne soient affectés par cela. C'est impossible. C'est impossible. Et avec cette exposition, le danger est imminent. Et tous les médias sont contrôlés par des gens qui ne servent pas Dieu. Vous pouvez juste miser là-dessus. Les gens disent, honnêtement, on fait certaines choses parce qu'on les fait, mais je ne vois même pas des fois qu'est-ce qu'on fait sur les médias sociaux. On fait des fois des choses parce qu'on les fait seulement. Mais si on veut regarder la rentabilité, là, il n'y a rien qui bat l'évangélisation et les études bibliques, là. Et si on devait investir nos efforts dans ce qui rapporte, on devait l'investir là-dedans. Allô? Et tu sais, à un moment donné, quand on était jeune, et je me rappelle avoir eu cette idée avec la sœur Agnès, et on parlait, on disait, on va commencer à produire tellement de médias chrétiens qu'on va inonder YouTube, et puis c'est impossible. Il y a tellement, tu sais, regardez, quand Moïse est allé devant Pharaon, il a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. Mais les magiciens là, ils ont jeté leur bâton, c'est devenu plusieurs serpents. Ils sont plusieurs serpents là. C'est difficile de faire compétition. On n'a ni les moyens ni le temps. On n'a ni les moyens ni le temps. Maintenant, tu sais, et après avoir vu que cette idée allait être impossible, on s'était dit, on va inventer notre propre canal. Oui, je vous dis, quand tu es jeune, tu as plein d'idées qui sont des fois... on va créer notre propre tube. Parce que YouTube, c'est un tube dans lequel you put your stuff. Mais nous, on allait créer, pas YouTube, on allait créer Christ Tube. Où ça allait être juste... Oui, je vous dis. Ça existe? Ah oui? Ben, je ne l'ai jamais vu quelque part. C'est sur le... En tout cas, anyway. Regardez. Retournons à la simplicité des choses. Et assurons-nous que nous sommes dans le bon pâturage et que nous invitons tous ces bibites qui viennent nous infecter.
Maintenant, regardez, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a prié pour nous avant sa crucifixion. Et cette prière était intense. On la retrouve dans dans le 17e chapitre du livre des Jean. Je vais juste prendre quelques excerpts et regardez, Jean 17, vous pouvez lire tout le chapitre, mais on ne va pas lire tout le chapitre aujourd'hui. Et regardez à partir du verset 8, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et regardez, et je suis glorifié en eux. Christ est glorifié en nous. Comment est-ce que Christ va être glorifié en nous? C'est seulement lorsque nous pouvons vraiment être des vases remplis de son huile. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom. Garde comment en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, mais comme moi je ne suis pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde plutôt. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je ne te prie pas de les ôter. Dieu ne va pas nous sortir d'ici, mais Dieu va nous préserver de toute contamination. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Il a prié pour nous. Il a intercédé pour nous. Alléluia. Mais nos pensées à tous sont susceptibles d'être formées ou d'être transformées sous cette pression subtile. Et le monde le fait de façon subtile. Le monde le fait de façon très cachotière. Alléluia. Et une telle exposition va nous contaminer. Mais la parole de Dieu nous donne des prescriptions. La parole de Dieu nous donne des prescriptions. Regardez, c'est que cette prescription, Philippiens 4, verset 8, Philippiens 4, verset 8, il nous dit aux frères, au reste frères, que tout ce qui est vrai, alléluia, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Wow. Wow. Si l'huile du Saint-Esprit n'est pas versée sur nous, comme brebis, nous allons certainement mourir de contamination de ce monde. Mais la corne d'huile du berger a suffisamment de l'huile pour nous tous. Il y a de l'huile pour nous tous. Regardez, Psaume 103, verset 2 à 3, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes, que tout le monde dise toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Vous savez, le Seigneur peut guérir toute contamination que tu peux acquérir là dans le monde. Laisse le berger oindre ta tête d'huile. Luc 5, verset 31 nous dit, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et tu peux te regarder et te dire, mais moi je suis déjà, et nous avons besoin de lui. Nous ne sommes pas parfaits par nous-mêmes. Nous tous, nous avons besoin
de lui. Si nous n'étions pas malades, nous n'allions pas avoir besoin de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons tous besoin de son esprit. Regardez Acte 2, versets 37 à 39. Ils eurent le cœur vivement touché et vous connaissez souvent ce passage par cœur, mais je vais sauter au verset 39. Verset 39, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Cette promesse est pour nous tous. Cette promesse est pour nous tous. Et le Seigneur dit que ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins. Si il dit que la promesse est pour nous tous, c'est que nous tous, notre santé est boiteuse et que nous avons besoin que le berger mette son huile sur sa tête, sur nos têtes. C'est la volonté de notre berger que nul ne périsse. Alléluia. Et les problèmes que nous allons rencontrer vont être souvent les conséquences de rejeter l'onction de Dieu, de rejeter l'onction du Saint-Esprit. Tu dis, je suis rempli du Saint-Esprit, mais le livre de Romains nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, tu as un problème. Si tu es rempli du Saint-Esprit, les conséquences ou les résultats du Saint-Esprit, c'est qu'il y aura du fruit produit. Il y aura une production de fruits. Et c'est cela que le Seigneur s'attend de ta part. Galates 5, je pense 24 ou 25, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Amen. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, même la douceur et la tempérance. Waouh! Si tu laisses le Saint-Esprit agir en toi, c'est ce que tu vas produire. C'est ce que tu vas produire. Vous savez, une dernière chose. Ces mouches et ces moustiques et toutes ces choses sortaient souvent à la fin, en début ou en fin de l'été. Et deux périodes de moisson selon les récoltes. Il y a peut-être quelque chose à tirer là-dedans. Parce que nous sommes cette génération sur qui la fin arrive. Et ce n'est pas étonnant qu'il y a tellement de mouches et de moustiques à l'extérieur aujourd'hui. Mais la réponse à cela reste la même. L'onction du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Que le Maître oigne nos têtes d'huile afin que dans cette saison où les mouches et les moustiques abondent, que les piqûres soient calmées une fois que nous les avons. En dernier, on va se lever tous ensemble. Nous devons